Manderebo shataraba sheke yekebo. Mantalaba manderebo shabantalaba mama kebo ketelekeye. Rebo shabantalaba. Mantelebo makebo makataraba sheke yebo. Mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mes frères et sœurs, Jésus est Seigneur. Dans ta vie, dans ta souffrance, dans tes peines, dans les calomnies, Jésus reste toujours Seigneur et il t'aidera toujours et il sera toujours avec toi. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui ne va pas, quel que soit ce qui est dans ton cœur, il reste toujours Seigneur dans ta vie. Il reste le papa des papas, il reste ton sauveur. Mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre et que je veux comprendre cette chose-là. Quand tu offenses une personne et que tu sais dans ton cœur que tu as offensé la personne, ou tu ne sais pas que tu as offensé la personne et que cette personne te fait comprendre que tu l'as offensé et il n'a pas aimé ou elle n'a pas aimé, et que toi tu reconnais maintenant que vraiment tu as tort, que vraiment tu as fait quelque chose, tu demandes pardon à cette personne-là. Et que cette personne te dit, oui, je t'ai pardonné. Et que cette personne te dit, d'accord, ça va, c'est fini. Et qu'à la fin, avant que tu te rendes compte, cette personne encore ne fait qu'au fait te critiquer. Cette personne encore ne fait que te calomnier. Au fait, cette personne encore ne fait que gâter ton image. Pendant que cette personne t'a dit que non, je t'ai pardonné. Chataraba, nerebo, chatarababa. Moi, j'ai tendance à dire, quand je sais que j'ai offensé une personne et que je reconnais mon tort, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien et que cette personne n'est pas contente de moi, quels que soient les moyens, je vais te demander pardon. Et que si toi, tu me dis que tu m'as pardonné, tu me dis que d'accord, il n'y a pas de problème, ça veut dire que c'est fini, ça veut dire que tu m'as pardonné. Et qu'après, je me rends compte que non, tu n'as rien à faire. Au fait, ce n'est que me critiquer, ce n'est qu'au fait de gâter mon nom qui t'intéresse. Je n'ai pas de problème. Je te dis seulement que Dieu te bénit. Que Dieu te bénit parce qu'au fait, toi, tu es parfait. Tu es saint ou sainte. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas une sainte. Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Mais toi, tu ne le fais pas. Toi, tu n'as jamais péché. Moi, oui, j'ai péché, j'ai déjà péché. C'est pour cela Dieu m'a pris là où j'étais et il m'a lavé, il m'a sanctifié et il m'a rendu justice et il continuera toujours de me rendre justice parce que sa main est sur moi, parce que sa grâce est sur moi, parce que Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Mais toi, tu es saint, toi, tu es une sainte, toi, tu n'as jamais péché, toi, tu n'as jamais fait l'erreur. C'est pour cela dans la Bible, on dit que la dame qui a péché, qui a fait une erreur, ils se sont levés en voulant lui jeter la pierre. Et Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, qui lève la première pierre et qui touche à cette dame. On n'a pas vu quelqu'un dans la Bible qui a pu jeter la première pierre. Pourquoi? Parce que nul n'est parfait. Parce que nul n'est saint ou sainte. Nous tous, nous faisons toujours des erreurs. Si toi, tu te dis que tu es parfait, ok. Moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas parfait. Parce que je suis né d'une femme et d'un homme. Et j'ai la chair en moi. Je ne suis pas parfait. Jésus est venu donner sa vie sur la croix afin de me justifier, afin de me racheter. Mais je ne suis pas parfait.
Je demande tous les jours sa grâce et sa miséricorde. Mais si toi, tu es parfait, alors ne pardonne pas. Parce que la Bible dit, Dieu dit dans sa parole, lorsque tu sais que tu as offensé une personne, demande pardon. Mais lorsque tu sais que tu as offensé et tu n'as pas demandé pardon à cette personne-là et que tu viens chez moi, Dieu, afin que je puisse te pardonner, je ne peux te pardonner parce que tu n'as pas demandé pardon. C'est pour cela encore on dit, quand tu sais que tu as offensé ton frère et ta soeur, avant de mettre l'offrande, retourne-toi, va demander pardon avant de revenir mettre l'offrande. Parce que Dieu ne peut accepter ton offrande. C'est la même chose. Quand tu sais que tu as offensé une personne et que tu demandes pardon à cette personne, que la personne t'ait pardonné ou pas, lorsque tu pars devant ton Créateur, lorsque tu pars devant ton Père et tu lui dis, papa, j'ai péché contre mon frère, j'ai péché contre ma soeur, voici ce que j'ai fait, voilà mes erreurs, pardonne-moi papa. Il va te pardonner, il va te pardonner, il va te prendre dans tes bras et il va dire, pas car je t'ai pardonné. Même si cette personne ne t'a pas pardonné, l'essentiel, toi tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que toi tu es parti demander pardon à cette personne-là. Parce que toi tu reconnais que tu as tort. Parce que toi tu reconnais que tu n'es pas parfait. Alors tu es parti demander pardon. Que si cette personne ne t'a pas pardonné, ça ce n'est pas ton combat. Ça ce n'est pas ta bataille. Ça ce n'est pas ta guerre. Lorsque tu pars devant ton Père, en fait, qui te pardonne, sache qu'il va te pardonner. Et ça, tu mets ça derrière toi. Quel que soit ce que ces personnes vont dire, quel que soit les calomnies, quel que soit pour gâter ton image, bénis-les, prie pour eux. Mais cette bataille-là, laisse ça avec ton Père, laisse ça avec ton Créateur. Parce que toi, tu as fait ce que tu devais faire. Toi, tu as fait ce qui était juste. Laisse le reste à Dieu et pas. Prie pour ces personnes-là. Demande à Dieu de les guérir. Demande à Dieu au fait de les changer. Parce que la Bible dit, prie pour tes ennemis. Aime tes ennemis. Mon frère, ma soeur, nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Essayons de nous pardonner les uns les autres. On ne veut pas pardonner. Et après, on veut que Dieu nous pardonne. Comment Dieu peut nous pardonner lorsque nous-mêmes, on refuse même de pardonner? Comment Dieu peut nous pardonner lorsque nous-mêmes, quand on demande pardon, tu refuses d'accepter le pardon et qu'après tu pars dire à Dieu, pardonne-moi. Il va te pardonner comment? Parce que toi-même, tu as refusé de pardonner ton prochain. Il va te pardonner comment? Parce que toi, tu es juste. Toi, tu n'as jamais fait d'erreur. Et arrêtez de calomnier les gens, arrêtez de gâter l'image des gens, arrêtez ça les chrétiens. Nous dites chrétiens, nous disons que nous connaissons Dieu. Et après, c'est nous encore. On n'a rien à faire. Au lieu d'aller évangéliser, avoir des âmes pour Dieu. Non, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que calomnier les gens. On ne fait que gâter l'image des gens. Mon frère, ma soeur, changeons. Demandons à Dieu de nous aider. Demandons à Dieu de nous guérir. Demandons à Dieu de nous aider et qu'il puisse nous aider à avoir plus que ça dans nos vies. Parce que nous sommes ces créatures. Nous sommes les personnes qu'il aime tant. S'il ne nous aimait pas, si lui-même il ne nous avait pas pardonné pour nos péchés, pour nos fautes, je ne pense pas que Jésus allait donner sa vie pour nous. Si Jésus lui-même, il était comme nous, je ne pense pas qu'à l'heure là, on était toujours vivants. Mais c'est parce qu'il nous a aimés. C'est parce que lui, il nous a acceptés tels que nous sommes. Parce que lui, il ne nous a pas jugés. Il n'a pas regardé comment nous sommes. Mais il nous a acceptés tels que nous sommes. Il nous a acceptés. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, Jésus nous a acceptés. Il nous a aimés comme cela, sans regarder derrière lui, sans regarder à gauche ni à droite. Il nous a aimés de tout son cœur, de tout son être. Et il a donné sa vie pour nous. Il n'était pas obligé de faire ça, mais par son amour, il l'a fait. Pour l'amour de Dieu, le créateur de tout l'univers, son amour était si grand. Pourquoi nous, on ne peut pas s'aimer? Pourquoi nous, on ne peut pas aimer nos prochains?
Si tu te dis que tu aimes toi-même, alors aime ton prochain. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Frères et sœurs, aimons-nous. 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 Que Dieu nous bénisse tous. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la main de Dieu soit avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse vos familles. Dans le nom de Jésus. Amen.